Le grand studio de RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps, daté du 26 septembre 2001, vous attendent avec Philippe Bouvard et Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Castelli, Jean-Pierre Coff, Jean-Claude Brialy. Et j'en ai oublié un, l'invité d'honneur, Patrice Dard. Vous vous souvenez de l'histoire qui s'est déroulée à Nancy? Il y avait un banquier, le directeur d'une succursale de banque, avait pris tellement à cœur les intérêts d'une cliente qu'il avait eu avec elle des rapports extra-professionnels. Et le mari de la dame qui était coiffeur dans la même ville... Il paraît qu'ils vont geler ses avoirs, on m'a dit. Vous avez un RIB? Non, j'ai un ZOB. S'était vengé en mettant le nom du personnage qu'il avait fait cocu et la raison sociale de la banque où il travaillait sur le lumineux de son enseigne. Alors, alors, on n'a plus le droit de se vanter? Non, mais c'est le cocu qui a été condamné finalement. C'est honteux, ça. Il va verser 50 000 francs au malheureux dont il a pris la femme. Au directeur de banque. Ouais. Alors on dit voilà. C'est scandaleux. Ouais. Cela dit, 50 000 francs pour être débarrassé de certaines femmes, c'est pas cher. Ah non, c'est même donné, je veux dire. En cuisine, demande Madame Fournier, quel nom porte la petite bourse de crêpes farcie d'une préparation chaude ou froide, fermée avec un lien alimentaire? Une aumônière. Il l'a dit, c'est Patrice Dard. Je pense qu'ils le savaient tous. Moi, je croyais que c'était la femme d'un aumônier, l'aumônière. C'est aussi ça. C'est aussi ça aussi. Celle qui tient les bourses. Question de Monsieur Lotte, dont vous avez bien connu les filles. Oui. On appelait les Lolottes, d'ailleurs. Et sa femme née les chats. Les chalottes. Pourquoi les pièces de Shakespeare sont-elles écrites moitié en vers, moitié en prose? Parce que... C'est un travail collectif. Non, c'est vrai, il y avait les femmes et les hommes. Non. Alors, les aristocrates parlent en no... Oui. Effectivement, il y a un distinguo entre les personnages. Oui. Les aristocrates parce qu'ils étaient sur scène. Ah oui, ça, les acteurs, ils sont souvent sur scène. Hein. Oui, non, mais je parle du public, moi. Les bons parlent en vers et les méchants... Non, on n'était pas aussi manichéistes. Mais c'était pour les aristocrates, les vers. Oui. Exactement. Les personnages de naissance noble parlaient en vers et les roturiers en prose. Excellente réponse de Jean-Claude Brialy. Et puis une bonne nouvelle, alors pour ceux qui s'intéressent à l'aristocratie anglaise, Élisabeth II, la reine, vient de se voir offrir son premier téléphone mobile. Ouais. Vibreur. Elle a eu pas mal de peine pour en maîtriser le fonctionnement. Mais aujourd'hui, elle ne le quitte plus. Mais ça va être très bien quand elle va être sur son cheval pour les défilés. Elle aura un coup de téléphone. Je crois que ça va être très élégant. Ou le soir, quand le duc d'Édimbourg ne vient pas. Oui. Oui. Allô Philippe, où es-tu? Je sais pas si elle monte encore à cheval. Oh, elle tombe. Ouais. Sur l'Amazon. Elle a été mignonne, Margaret. Oh, dites, dans votre jeunesse, hein? Oui, dans ma jeunesse. Enfin, mignonne. Elle était accueillante, non? Oui, je crois. Et elle aimait beaucoup les artistes. Ah bon? Elle connaissait Castelli ou pas? Elle devait prendre tout ce qui passe, il avait sa chance. Mais je crois qu'elle a été victime des excès. Oui. Elle a beaucoup bu, L'alcool, beaucoup fumé. Oui, oh là là. Elle buvait? Oui. Ben, c'est pas un défaut. Mais la Queen, c'est pas une affaire. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, elle est un moche. Elle a des chapeaux, elle doit se les faire elle-même. Parce que c'est moche. Au bout du fil, Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour mon petit Poupounet. Je préfère être votre lapin finalement que Poupounet qui est un peu ridicule. Vous n'êtes jamais content. Mais Poupounet, c'est pas ridicule, c'est historique. Alors, c'est comme ça que vous appelez Sapritch. Mon Poupounet, mon Bouvardounet. c'est vrai. Voyons, alors enfin... C'était charmant, mais ça ne nous a jamais mené jusqu'au lit, hein. Oui, ça... J'étais pas volontaire non plus. Encore que... Sapritch, t'es bien gentil. Elle avait une réputation... Ah bon? Ah, c'est une grande amoureuse, hein, je crois. Tout à fait. Oui. Oh, j'en sais quelque chose. C'est vrai que Philippe Castelli avait tourné avec elle, hein. Et vous aviez échangé un fougueux baiser.
Oh, et pas seulement des baisers. Ah bon? C'est pas vrai. Ouais. Alors, voici la question de Monsieur Robin, Jean Dutour. Oui. Pourquoi une vierge est-elle plus sujette qu'une autre personne à la suffusion? C'est parce qu'il n'y a pas de tirage quand elle broye. Et c'est dans le livre de Rick Azaray, ça, la suffusion, non? Non, mais c'est dans le dictionnaire de l'Académie. La suffusion? Oui. Ben, on n'est qu'à la lettre M. Alors là, vous comprenez, je connais pas encore. C'est dans le littré. Il y a 2 F à suffusion. Il y a 2 F. Ça a à voir avec la suffocation. Non. Des boutons sur les lèvres. Le sang, c'est un... Non. C'est un échauffement? Oui, oui. Oui, Et mais... c'est sexuel? Ça a à voir aux parties génitales de la dame en question? Non. Non. Les nichons, peut-être? Si on savait ce que veut dire suffusion, est-ce qu'on trouverait? Mais c'est la question appelle cette réponse. Alors attendez, Le fait d'avoir de il faut l'acné, me rappeler peut-être? quand même que la suffusion, c'est un truc physiologique. C'est la pénétration des tissus par je sais pas bien quoi, par des liquides organiques. Non, des cherchez choses pas comme de ça. cochonnerie, c'est plus simple. Ah, c'est plus simple, la suffusion. C'est une irritation... C'est pas de l'acné? Non. Quelque chose comme ça? C'est pas de l'acné, mais ça se manifeste sur le visage. Ah, de rougir. Ah bah c'est des rougis. Exactement, c'est le rouge qui monte aux joues des personnes timides Voyez-vous ça? et qui parfois d'ailleurs peut s'accompagner d'une éruption cutanée sur le haut de la poitrine. Ah, c'est des rubescences. Ben, c'est les rubescences, j'avais dit. Les les nichons. rubescences. Oui, mais là nous sommes dans la suffusion. Ouais. Alors, Mais c'est donc un synonyme. Synonyme. Pas tout à fait Et là. vous croyez que les vierges rougissent si souvent que ça? Ben oui, parce qu'elle Non, mais pense la qu'à ça. rubescence, la rubescence, c'est l'effet, et la suffusion, c'est la cause. Voilà, c'est une bonne réponse de Patrice Dard, Monsieur Dutour. Vive Patrice Dard. mais alors, Georges Ségui, vous vous rappelez, il était rougeau, Ségui. très Il était rouge. vierge, alors Alors, une question de rattrapage de Madame Simonard. Après la mort de Marie-Thérèse, quel prélat... Quel prélat français, Marie-Lise. archevêque de Paris, bénit le mariage secret de Louis XIV et de Madame de Maintenon? Ça devait être Ardouin de Péréfixe, non? Non, mais il a aussi un nom... C'était le cardinal de Noailles. Non, mais il a un nom à rallonge aussi. Faut dire que dans son patronyme aristocratique, il y avait une marque de moto. Honda. Non. Le cardinal de Honda. Le cardinal de Moto Bécane. BMW. Monsieur de Harlay. Oui, alors, exactement. C'était François de Harlay, de Champvallon. Bonne réponse de Jean Dutour. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Vous allez bien, monsieur Dutour? Mais oui, monsieur Castelli, toujours enchanté d'entendre votre voix mélodieuse. Vous allez raconter une histoire à Monsieur Dutour, là, Oui. uniquement pour lui, hein? Monsieur Ouais. Dutour, voilà une histoire. Oui, chic alors. Un officier rassemble sa compagnie et il annonce: dimanche prochain, il y a le défilé de la victoire. S'il pleut le matin, il aura lieu l'après-midi. Et s'il pleut l'après-midi, il aura lieu le matin. Bravo, monsieur Castelli. Ça, c'est sûrement vrai. Voilà, je remercie Jean Dutour et Philippe Castelli, réunis encore une fois Le général. par la grâce des grosses têtes. Joli. Ça. Ah, c'est un vieux classique. ça. Ah, C'est très l'éclipse de soleil aura lieu demain matin. Et s'il fait pas beau, elle aura lieu sous le préau. C'est très joli. Dans mon coup, en Bretagne, il y avait les gars, ils étaient un peu énervés, il y avait trop de touristes, alors ils avaient mis un panneau derrière le comptoir. En raison de l'affluence de touristes, la grande marée du 28 août est reportée au 12 septembre. Et il y a des gens qui étaient persuadés que c'était vrai. Moi, l'histoire la militaire la plus idiote que je connaisse, elle est vieille, c'était un petit dessin. On voyait une cour de caserne, il y avait un énorme tas de terre au milieu, et puis il y avait un bidasse qui était à côté avec une pelle, et l'adjudant désignait au bidasse le tas de terre, et il lui disait: il faudra creuser un trou pour m'enterrer ça. C'est joli. Comment la femme d'Hermann Göring s'y prit-elle
pour lui faire parvenir la capsule de cyanure avec laquelle il devait se suicider. En lui roulant un patin. Oui, exactement. Ouais. Elle l'a embrassé lors d'une de ses visites en prison et la capsule est passée d'une bouche à l'autre. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. On l'appelle le baiser de la mort. Ah oui. Alors, il est mort dans les bras de sa bonne femme. Non, il a croqué après, sinon elle serait morte elle aussi. D'où oui. l'expression des maîtresses de maison. Prends les patins, mon chéri. Mais comment est-ce que c'est possible? Elle n'était pas derrière des barreaux? Sa femme allait visiter son mari, à travers les barreaux, on peut s'embrasser. En prison? Oui. Mais pas à l'époque. Moi, je l'ai fait avec tapis. Maintenant, on peut baiser, mais avant... Maintenant, il y a des parloirs intimes qui sont... Oui. Il y a les parloirs sexuels, on peut y aller plein pot. La seule difficulté qui m'a été signalée, c'est pour se passer la zigounette dans l'hygiaphone. Ça, c'est pas pratique du tout. Ah bah si t'en as une toute petite, c'est facile. Mais il paraît qu'on se blesse quand on repart. Mais vous êtes sûr qu'il y en a maintenant? Ah oui, si, il y en a, oui. Et les matons deviennent des mateurs maintenant, comme ça. Il y a une étude qui vient de paraître et que la profession hôtelière ne tient pas à divulguer, mais on doit tout vous dire. Les 5 à 7 représenteraient 15% dans la recette des hôtels français. Ça, c'est vraiment 15% d'imbéciles qui acceptent les cartes de crédit. La BZ dans l'après-midi, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. On dit la crotonne en termes hôteliers. Ouais. C'est fait au noir en général. Ouais. Payé en espèces, l'hôtelier qui accepte une carte de crédit, quelle drôle d'idée. Il y a des traces. Cette prestation se donne lieu à un paiement en liquide. Hein. Ça paraît. Moi, je paye en liquide. Oui, encore? Ouais. Mais là, tu montes des escaliers, c'est tout. Il paraît que c'est le meilleur moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai c'est Stéphane Zweig qui a dit le désir commence dans l'escalier. C'est pour ça qu'il s'est jeté par la fenêtre pour mourir. À quand remonte votre dernier rapport sexuel, monsieur Castelli? Oh, il y a pas longtemps, la semaine dernière. Ah bon? À l'hôtel Meurice. C'est pas vrai. Ouais. Et avec qui? Oh, je n'ai pas demandé. Vous m'avez dit que vous avez vu son nom sur son maillot de corps et qu'il s'appelait Razurel. Non, il s'appelait Maurice, mais il a confondu. Ah, il a eu dans sa vie un CRS qui se prénommait Maurice, vous vous souvenez? Oh, on m'a attribué déménageur sous prétexte que, en le voyant, j'avais été transporté. Un garçon bouché, enfin, tous les corps de bâtiment. Il y a eu beaucoup de monde, quand même. Non, mais à l'hôtel Meurice, j'ai eu encore une belle vaillance. C'est vrai? Bravo. J'étais pas du tout avec un Razurel. Mais peut-être avec Viagra, alors? Non, mais j'ai pas besoin de toutes ces saloperies. Tu pensais à qui? Une solutricine suffit. Et la rencontre s'était faite alors dans le hall de l'hôtel ou dans une rue avoisinante? Non, mais je la connaissais depuis longtemps déjà. Ah, c'est une vieille alors? Ben non, elle est pas vieille, mais elle est pas libre. Ah, tu as bissé alors? Ouais. Ah, c'est une femme mariée? Ah oui, c'est ça. Vous connaissez la bruxomanie, non? Bruxomanie. Ça vous dit quelque chose? C'est le frottage des dents, non? Oui, et c'est une vraie maladie et dont peut souffrir quelqu'un, mais surtout la personne qui dort à ses côtés, puisque ça consiste à grincer des dents toute la nuit. Et ça s'use, hein, les dents. Et ça, mais exactement. Mais oui, mais moi j'ai cette maladie-là. C'est pas vrai. Mais oui, mon pauvre. Vous partagez ça avec le hamster, alors, parce que le non, hamster... j'ai pas de hamster chez moi, non, mais le hamster grince des dents, mais lui, ça exprime une satisfaction sexuelle. Ah bon? Ah. C'est pas votre cas. Mais Madame Hamster, est-ce qu'elle grince des dents quand elle gâte Monsieur Hamster en grinçant des dents? Ça doit être mal. Alors, qu'est-ce que vous faites contre votre bruxomanie, Monsieur Koff? Eh bien, je ne fais rien et j'ai tort. Il faudrait mettre une sorte de dentier. Oui. Une gouttière en résine. Oui, voilà, une gouttière de résine. Oui. Et ça vient du stress, il paraît. Mais oui, je verrai force. Comment voulez-vous qu'en venant ici, on ne soit pas stressé? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Monsieur Castelli, vous avez une dernière histoire. On pense toujours que c'est la dernière, puis l'on retrouve encore. Il y en a encore 8. Ah bon? Ah la vache. Aux assises,
Le président dit à l'accusé, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? C'est abominable. Violer une morte? Mais c'est ignoble. Mais monsieur le président, je vous jure que je savais pas qu'elle était morte. Je croyais que c'était une Anglaise. Oh, elle a une barbe, celle-là. Bon, puisque vous vous intéressez aux histoires de fesses, sachez que on vient de lancer la peinture anale. C'est beau, ça. C'est un couple dont l'homme est peintre et dont la femme fournit la peau de sa partie postérieure pour réaliser des tableaux qui sont ensuite encadrés et vendus. Ah oui. C'est toujours un tableau en 2 parties. Oui. Il y a aussi une autre façon qu'il a de faire des tableaux. Il demande à sa femme de s'asseoir dans le pot. Non. De peinture. Il lui peinture les fesses, mais Yves Klein n'avait pas fait autrement. Oui. On lui enlève la peau. Non, là c'est alors beaucoup plus simple, c'est une application puis elle s'est reproduite sur une toile. Simplement, comme les amateurs aiment bien les couleurs rouges, il lui donne une petite fessée avant le... C'est de l'infectionnisme. Oui. Bon, c'est charmant. On pourrait essayer aussi de faire de la peinture au pistolet avec un lavement. Oui. Ouais. Ah oui. Là, ce serait du tachisme. Et il expose à la Fondation Jacob Delafont, j'imagine. À la Galerie Fion. Est-ce que vous connaissez l'histoire des 2 culs qui se rencontrent? Il y en a un qui dit à l'autre, alors comment ça va? Et l'autre. J'en connais une. J'en connais une. Une dame a pris rendez-vous chez le docteur. Oh, docteur, c'est terrible, je sais plus quoi faire. Mon fils fait toujours dans sa culotte et souvent il se promène comme ça. Ça n'est pas grave, madame, tous les enfants font ça. Mais peut-être, docteur, peut-être, mais à la fac, plus personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Je vous avais dit de pas la raconter, je l'avais mis dans la poubelle, celle-là. Si, ça aurait été dommage. Là, dans le même genre, le gars qui arrive chez le docteur, il fait docteur, j'ai la diarrhée, vous en êtes aperçu comment? Quand j'ai retiré mes pinces à vélo. Moi, ça me fait cet effet-là quand je suis sur une moto. Pourquoi vous montez sur une moto? À cause des motocyclistes. Non, pas du tout. Oh ben non. Non. Je suis monté une seule fois dans ma vie sur une moto et j'ai eu ce malheureux accident. Ah, c'est là que vous l'avez eu. Ah, c'était terrible ça. Je crains la moto pour ça. Ça me crée un dérangement intestinal épouvantable. Question de Madame Marchand de Pessac. Lorsqu'il fut engagé à la Comédie Française, qui fit stipuler dans son contrat qu'il ne jouerait jamais l'avare? Rému. Oui, Rému, exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Jean-Claude Brialy. C'est Maribel qui l'a fait rentrer. Et parce qu'il avait la réputation de l'être. Et c'est Maribel qui l'a fait entrer à la Comédie Française. C'est vrai? Oui. Et il n'est pas resté très longtemps. Non, 2-3 ans. Mais il avait un projet magnifique, c'est de jouer le Voyage de Monsieur Perrichon, qui n'a jamais joué. Ah, ouais. Et il a joué le Malade imaginaire et le Bourgeois gentilhomme. Et il paraît qu'il venait à l'heure une demi-heure avant. Il faisait le tour de la Comédie Française pour être à l'heure pile pour entrer, pour pas se faire remarquer parce qu'il était pensionnaire. Ah, il était pensionnaire. Et quand il est mort à Toulon, vous pouvez voir sur sa tombe Jules Murer, parce que c'est son nom, dit Rému, mort en 1946, sociétaire de la Comédie Française. À Toulon, ils exagèrent toujours. La dernière citation nous est soumise par Monsieur Paul. Ah, le cousin, le neveu? Oui, je pense que c'est lui qui a racheté la voiture. Ouais. Il fait le pont tous les ans. Qui a dit « L'Angleterre est un pays formidable, le seul où l'on puisse rouler à gauche le samedi soir. » Ah, c'est drôle, ça. C'est un grand... Alors, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais dû citer, qui était venu 2 ou 3 fois aux grosses têtes, qui a disparu prématurément, d'ailleurs, en roulant. Il y a Fernand Reynaud. Non. C'est pas James Dean, hein?
Non. Un écrivain? Oh oui, un grand écrivain. Hein. Albert Camus. Camus, mais Camus n'est pas venu aux grosses têtes. Non. Mais lui, il n'avait pas 4 roues, il en avait que 2. Hein. Coluche, alors? Non. Ah, mais si, c'est le niçois, Nucera. Non. Il avait une moto. Non, un vélo. Allier. Oui, Jean-Edern Allier. Oui. Eh bien, très belle réponse de Philippe Castelli. Merci à Patrice Lard. Bravo. À demain. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.